Vous êtes content? Vous êtes fiers de vous? Dites-nous, hein. Dites-nous votre bilan personnel, les joueurs, Logoria, la direction olympienne. Dites-nous votre bilan de cette saison qui était désastreuse. Moi, quoi qu'il arrive, qu'on soit en Ligue 2, qu'on soit en National, qu'on soit en CFA, je supporterai jusqu'à mon dernier souffle l'Olympique de Marseille. Qu'on s'effondre, qu'on soit tout en bas du football, qu'on soit tout en haut du toit de l'Europe, je supporterai l'OM et je les lâcherai jamais. Mais quand on perd trop de points au Vélodrome, qu'on perd des matchs qu'on ne doit pas perdre, contre Lens, 2 fois, contre Lille, contre Ajaccio, qui est un promu, qu'on ne doit pas prendre le match à la légère, mais qu'on doit les battre, on ne gagne pas. On perd trop de points à domicile. À l'extérieur, on était sur une bonne lancée, on finit moyennement. On perd trop de points. Et ça se voit en fin de saison. Lens a été sérieux, a été dynamique, a été concentré sur toute l'entièreté de la saison. Et ils méritent. Ils sont en train de célébrer au stade. Ils sont en train de célébrer les zéros. Enfin, les joueurs franquaises, la direction, les joueurs. C'est complètement mérité. Lens finit deuxième. Lens jouera les phases de poule de la Ligue des Champions la saison prochaine. L'OM finira troisième. Bah, c'est bien fait pour vous. Franchement, c'est bien fait pour vous. Vous méritez pas de jouer les phases de poule de la Ligue des Champions la saison prochaine directement en passant par la deuxième place. Quoi qu'il arrive, même si Lens perd son dernier match et que l'OM s'impose lors du dernier match, l'OM sera assuré de finir troisième quoi qu'il arrive. Il reste une journée, 3 points. Il faut absolument, même si on a assuré de finir troisième, l'OM doit absolument s'imposer sur le dernier match pour pas finir catastrophique. Je vais vous faire un rappel des compositions officielles que je vous ai fait dans le débrief mi-temps et dans la vidéo composition officielle juste avant. On va faire l'analyse du premier acte, l'analyse du deuxième acte, un message aux joueurs et à la direction. Et on va faire le point, vous allez rigoler. Mais moi, c'est un rire nerveux sur une déclaration folle d'Igor Tudor en conférence de presse d'après-match. Rappel des compositions de l'Olympique de Marseille. Donc Paolo Lopez au but, Balerdi, Bailly, Mbemba, Klaus Under en piston, Verretou Rongier au milieu, Sanchez, Vitinha et Kendouzi en attaque. Sur le banc, Blanco, Elmaz, Caboret, Kolasinac, Malinowski et Tavares. Côté brestois, Bizot, Duverne, Brassier, Chardonnay, Lala, Belkebla, Lesmedou, Ledoiron, Magnetti, Pereira Lage et Mounier. Sur l'analyse de la première mi-temps, vous pouvez aller, si vous ne comprenez pas bien dans le débrief, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un débrief mi-temps. Une première période, on commence à être fort, on commence à les asphyxier, on leur rentre dedans, mais c'était rapide parce qu'au bout de 5 minutes, on ne leur rentre plus dedans. Brest asphyxie l'OM, les surprend, récupère tous les ballons pendant au moins une quinzaine de minutes. C'est seulement vers la 20e minute et jusqu'à la mi-temps où on vraiment, comme je vous l'ai dit en débrief mi-temps, on fait une deuxième partie de la première mi-temps sérieuse, concentrée, dynamique, on construit bien les choses, on s'écoute, on respecte bien les consignes, on attaque, on fait plusieurs contre-offensifs, on est bien défensivement, on est concentré. Franchement, c'est une première période, un début de match très compliqué, mais on l'a fini de la plus belle des façons. Et comme je vous l'ai dit, il manquait juste l'efficacité, avec toutes les occasions qu'on a eues, toutes les contre-offensives qu'on a eues, il manquait juste l'efficacité pour qu'on soit devant la mi-temps. Ah bah la deuxième période, c'est complètement différent, hein. Deuxième période, on essaie quand même de rentrer dedans et de faire quelque chose, mais vers la 50e, 55e, on n'existe plus, hein. Brest font qu'attaquer. L'OM, on ne sait pas ce qui leur passe, laisse tout passer. La défense est à l'ouest. L'attaque, qui reste quand même, essaie de rester un petit peu sérieux et concentré. On se prend un but, 1-0. Pendant une dizaine, une quinzaine de minutes, on est mené. On ne sait pas quoi faire. On égalise grâce à Chancel et Memba. Et à peine 3-4 minutes plus tard, on se reprend un but. On finit mal. On n'est pas concentré. On fait plus de contre-attaque. Et qu'est-ce qui arrive? Bah, on s'incline. Et moi, je dis c'est mérité. Lens s'est imposé 3-0 contre l'AS Ajaccio. Ils sont officiellement sûrs de jouer les phases de poule de la Ligue des Champions et de finir deuxième. Et c'est complètement mérité.
J'aurais vraiment aimé que l'OM finisse deuxième et que Lens finisse troisième. Je serais le plus heureux des supporters de l'OM. Mais si on prend en compte la saison, si on fait un bilan de la saison, c'est Lens qui mérite amplement de finir deuxième. Si on voit le premier acte, je suis assez heureux. Je suis assez content, on est sérieux, on tente des choses, on est concentré. Franchement, bravo. Mais sur la deuxième période, c'est nullissime. On peut pas faire une deuxième période aussi nullissime. On tente peu de choses, on n'est pas concentré. Très beau feu d'artifice à Bollard. On n'est pas concentré, on n'est pas sérieux. Et on mérite de perdre. Donc encore des points perdus à domicile. Super. Pour notre dernière à domicile, on aurait pu finir sur une bonne note. Peut-être déjà même en gagnant, pas finir deuxième, mais on aurait pu quand même finir sur une bonne note au Vélodrome. Et encore une fois, on perd 3 points. Les supporters, ils sont là chaque saison, ils font des guichets fermés à gogo, ils font des tifos magnifiques, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous perdez des points à domicile, et vous ne finissez même pas deuxième. Tandis que Lens, eux, au moins, pendant toute la saison, ils n'ont rien lâché, ils ont été sérieux, dynamiques, les supporters ont été parfaits, ont été en guichet fermé toute la saison, pour au final qu'ils finissent deuxième et c'est amplement mérité. J'aurais vraiment aimé que l'OM finisse deuxième et que Lens finisse troisième. Mais si on fait vraiment le point, c'est Lens qui mérite amplement de finir deuxième. Donc moi, je réclame sur le message qu'il faut se bouger le cul, se remettre en question, bien finir la saison en allant gagner en Corse à Ajaccio, pas le prendre à la légère comme on l'a pris au Vélodrome. Comme ça, on finit sur une bonne note, on oublie tout, on part tous en vacances alors qu'on ne le mérite pas. On retravaille, on va déjà faire son retour d'ici fin juillet, début août pour les tours préliminaires. Et là, il faudra faire une meilleure saison la saison prochaine. Avec Tudor ou pas, on ne sait pas. Mais selon ce qui tourne, Tudor devrait rester à l'OM et ça, c'est dégueulasse. Payet, pareil, il devrait quitter le club. Ça, c'est dégueulasse aussi. On va faire le point sur la déclaration folle d'Igor Tudor en conférence de presse d'après-match. Il nous dit: je suis fier, il y a beaucoup de positifs sur cette saison. On a vraiment réussi à tenir le max de cette équipe brestoise. On a proposé un beau foot cette saison, fait une belle Ligue des Champions. Les matchs à domicile ont été fantastiques face au PSG, face à Rennes. Mais tu te prends pour qui? Mais tu es un malade, Tudor. Remets-toi en question, apprends les règles du foot, apprends ce que ça veut dire beau football. Là, c'est magnifique. Apprends ce que ça veut dire beau football, s'il te plaît. On a été éliminé de toute compétition européenne en Ligue des Champions. Les équipes, hormis Tottenham, on l'a laissé de côté. Il y avait il y avait Francfort et le Sporting. On avait un groupe, pas de la mort, on avait un groupe à notre portée. On aurait pu minimum jouer les huitièmes de finale. Et tu nous dis qu'on a fait une belle Ligue des Champions. Mais t'es complètement à côté de la plaque. Certes, oui, il y a des matchs où on a proposé de belles choses, de la concentration, on a fait de belles performances, mais on a perdu trop de points à domicile. Entre les erreurs d'arbitrage qui nous a fait coûter des points, nous qu'on n'a pas été concentrés, qu'on a perdu, on a fait une bonne saison, oui, mais elle n'est pas excellente. On a fait, ok, il y a peut-être des matchs où on a fait du beau football, de la concentration, mais elle n'est pas excellente. On ne peut pas dire qu'on a fait une belle saison. On a été éliminé par une échelon très inférieur, très inférieur à Annecy en Coupe de France. Donc on n'a pas de coupe cette saison. On fait une saison blanche. On n'est pas deuxième. Et tu nous dis qu'on fait une bonne saison, qu'on a tiré des leçons. Réveille-toi un peu. C'est complètement lunaire ta réaction. Oui, il y a des matchs où on a proposé du beau foot. On a proposé de la bonne concentration. Mais je suis désolé. Quand on fait n'importe quoi en Ligue des Champions, on est éliminé de toute compétition européenne. En Coupe de France, on est éliminé. Donc déjà, on fait une saison sans coupe. On fait une très mauvaise performance en Ligue des Champions. On n'accroche pas la deuxième place. Ça va poser problème au mercato. On est troisième. On va jouer les tours préliminaires. Donc on va reprendre plus tôt que les autres. Là, c'est plus possible. Donc là, il va falloir vite se remettre en question et vite se remobiliser. Et je réclame dès aujourd'hui le départ d'Igor Tudor. Il ne doit plus rester à l'OM. La saison a été désastreuse et c'est à cause de lui. Il y a des matchs, oui, il y a des parties de la saison où c'est à cause des joueurs qui n'ont pas été assez sérieux, mais là, c'est à cause de lui. Quand tu vois la déclaration lunaire qu'il fait après le match pour débriefer cette défaite encore une fois, il ne peut pas être coach de l'OM, je suis désolé.
Donc Pablo Longoria, je réclame de grands changements, des bons changements, pas de départ de Guendouzi, pas de départ de Payet, tu les conserves, tu conserves les meilleurs joueurs et tu vends Igor Tudor et tu prends un bon coach, s'il te plaît.